Hey guys, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'une série, un film. Le concept, c'est quoi? Je prends la peine de les regarder, je vous lâche un commentaire, je vous fais ma critique, vous me lâchez un commentaire, vous me dites ce que vous pensez et après, on en discute, quoi. Et alors, je tiens à vous dire que cette semaine, pour moi, c'était particulier parce que j'ai regardé l'avant-première de Captain Marvel et pour rendre hommage à Luc Perry, mort à 52 ans lundi dernier, j'ai décidé de faire la critique de la dernière série dans laquelle il est apparu. Et je vous dis, ça va un peu clasher quoi. Là, je vous dis, ça va clasher. Je remercie entre-temps les deux gagnants au tirage au sort de ITDSH. C'était super, on a passé un très bon moment. Vous allez voir les photos dans la deuxième partie de l'émission. Et aussi, n'oubliez pas, le 15 mars, je vous rappellerai ça autant de fois que je pourrai, d'assister à la comédie musicale de Estelle Zanga qui s'appelle Ashoka Aminsael à Eligatsono. Donc, je vous invite, soyez très nombreux, passez du bon temps, asseyez-vous parce que maintenant... ça va commencer. Si il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est quand on ne réussit pas à adapter une bande dessinée dans une série ou dans un film. Ça ne marche pas. Soit vous recréez l'environnement, ou soit vous ne faites rien du tout. Malheureusement, c'est le cas de Riverdale. C'est une série basée sur les personnages de l'éditeur Archie Comics, plus spécifiquement sur les publications centrées sur Archie Andrews et de sa bande. Et alors, je crois qu'il s'agit de la 9e réadaptation des aventures d'Archie à la télévision et la seconde en prise de vue réelle. Alors, le synopsis, c'est quoi? C'est la rentrée dans une petite ville qu'on appelle Riverdale et on se remet tout doucement de la mort d'un des jeunes qui s'appelait Jason Blossom et cette rentrée est un nouveau départ pour l'acteur principal ou le personnage principal qui s'appelle Archie Andrews qui doit faire face à une carrière musicale ou à une carrière footballistique, qui est amoureux de son professeur de français de musique et qui a sa meilleure amie qui est amoureuse de lui et qui a Ikea. Et en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils avaient promis qu'ils allaient révolutionner l'univers des séries, quoi. Même là, je me suis carrément mis... En fait, je vais vous expliquer. C'est comme si vous prenez du jus de pamplemousse avec du cidre et une bonne bière brune, vous mélangez, et ça vous donne carrément un goût exécrable. C'est un mélange de plusieurs producteurs. On a d'un côté Netflix avec... Daredevil et Jessica Jones. On a d'un côté la CW avec Arrow et Flash et on a CBS avec Glee. Ça fait carrément mal, c'est criard, on ne peut pas mélanger tout ce melting pot et se dire que ça va donner une belle série. Non, on va sur une route de perdition. Alors pour ma part, cette série aurait été d'un potentiel, mais comme c'est un mélange de séries teenager à la Dawson, à la Smallville, à la 30 Reasons Why, à la Pretty Little Liars, à la Twilight, c'est construit parement sur les mêmes thèmes. On a une histoire d'amour et on essaie de trouver quelques petites embuscades pour pouvoir donner un sens à la série. Malheureusement, les éléments scénaristiques deviennent un peu plus lourds, quoi. C'est d'une lourdeur incroyable. Alors, par contre, dans le personnage Archie, c'est quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un de trop qui nous embarque dans une romance comics, les histoires. Mais par rapport à la série, dans la série, les histoires sont tellement insipides, les secrets sont plats au fur et à mesure de la saison. Et après, on se dit, on comprend pas pourquoi c'est la série favorite aux US, quoi. Ce n'est pas une révolution pour ma part, c'est une sorte de production pour un fan service d'une catégorie d'âge bien visée. Alors, qu'est-ce qu'on retient là-dedans? Enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est le jeu d'acteur qui est lourd, les clichés gays, groupe de bandes de chanteuses noires, une romance sans exception, une trame qu'on connaît très facilement. Alors, rien que parce que Luc Perry a joué et il joue quand même bien son rôle, et parce que aussi, je pourrais dire, c'est adapté d'une bande dessinée, je ne peux que donner 2 sur 5. C'est largement mérité, c'est pas une bonne série. C'est une série que je ne conseille même pas de voir. Vous allez me trouver dur, mais c'est comme ça avec moi. Allez, on passe côté film. Petite histoire, ok? Marvel, Captain Marvel, c'est Carol Danvers, voilà, qui dans les années 90 devient l'une des plus grandes héroïnes, les plus puissantes qui ait jamais existé sur la Terre. Alors, voilà comment je me dis, il faut que j'aille voir celle qui va taper Thanos, quoi. Celle qui va nous botter le derrière de Thanos. Alors, on se retrouve avec une guerre galactique entre les Kree et les Skrulls. Et après, on entre carrément dans la série. Malheureusement,
J'ai envie tellement de détailler que franchement, on va faire pratiquement 1 heure. Mais si je dois parler, je ne comprends pas pourquoi on a glorifié Brie Larson. Je suis désolée, elle est carrément inexpressive. Elle a une palette d'émotions tellement limitée. On a voulu nous faire jouer le côté comique sérieux, mais ce n'est pas rentré dans les ficelles. Malheureusement, à un moment du film, Marvel on rentre dans une lenteur, on perd le film, on se dit quand même qu'il peut y avoir quelque chose de plus classique, il y a quelque chose qui passe pas, c'est trop forcé, après ça devient trop lourd, et après c'est trop convenu, on sent que le film s'impose juste pour s'inscrire et surfer sur la vague des autres films Marvel, parce que les scènes d'action, j'en attendais. Vraiment, j'ai été servie à 80%. J'en attendais vraiment d'elle. C'est elle la plus badass, c'est elle la plus forte. Mais il n'y a qu'à la troisième partie du film qu'on s'est retrouvé avec quelques scènes d'action qui n'ont que montré une infime partie de son pouvoir. Puisque, excusez-moi si je spoil, Ronan l'accusateur voit la force et rentre. Donc, ça explique un peu un certain nombre de choses, ok? Bon, de plus, le film sort 2 mois avant la sortie de Endgame. Et je trouve que ce procédé commercial dérange un peu. Alors, je donnerais Demi déjà pour la présence de Samuel L. Jackson, qui, malheureusement, j'aurais voulu qu'il ait son propre film. Mais voilà, il joue le partenaire de Brie Larson. J'aurais dit que ce film est mauvais, mais non, il n'est pas mauvais. Je ne vais pas être très méchante parce que j'adore les films de Marvel et je suis une passionnée, une fan de Marvel. Brie Larson, comme je l'ai dit, elle joue un rôle carrément coincé. Nick Fury, il est plutôt lourd avec ses blagues, sa façon dont il a choisi le nom Avenger, sa façon dont il a perdu son œil. Et puis, visuellement, c'est pas moche. Au niveau du dialogue, du scénario, de la mise en scène des personnages, j'ai franchement vu mieux avec tous les autres gars, quoi. C'est pour ça que je me plains. Parce que les autres gars, ça va être un peu difficile de les atteindre. Même la veuve noire a un charisme un peu plus élevé, je suis désolée. Elle a un charisme plus élevé que Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel. Et c'est l'apparition du logo, le moment triste dans cette histoire, c'est quand au début du film, je spoil, au début du film, ils ont remplacé toutes les têtes héroïques du MCU par les caméos de Stanley. J'ai versé une larme. Alors là, j'ai crié « Stanley, on t'aime, merci pour tout !» C'était impossible de ne pas sourire. À la limite, je vous assure, j'ai coulé une larme, quoi. Mais pas dans les 2 heures qui suivaient après. Bon, en fait, ça répond à beaucoup de choses. Déjà, on explique d'où sort le nom Marvel, Avenger, pourquoi Nick Fury a choisi Avenger. Ça explique qui est le professeur ou le docteur Marvel. Ça explique la guerre entre les Skrulls et les Kree. Ça explique comment Captain Marvel fait pour avoir ses pouvoirs. Et ça raconte un peu l'histoire du Flerken, c'est-à-dire le petit chat qu'on voit dans le film là. Ça, c'est vraiment la chose la plus drôle de ce film parce qu'on se rappelle dans Captain America, le soldat de l'hiver, il y a une phrase que Nick Fury dit, il dit la dernière fois que j'ai fait confiance en quelqu'un, j'ai perdu mon œil. Je préfère dire en spoil que c'est le chat qui est la cause de cela. Bon, qu'est-ce que je pourrais encore dire? J'ai trouvé que c'est un bon film. Donc, déjà, je donne Demi parce qu'on raconte un peu l'histoire de Nick Fury. Je donne j'ajoute un point parce que voilà, on nous explique d'où sort Marvel et que ça ne respecte vraiment pas l'origin story. Je donne une autre étoile et demi parce que voilà, il y a des effets spéciaux, il y a du travail et parce que on comprend avec les scènes post-génériques ce qui va arriver dans Avengers Endgame. Alors, je vous invite à aller voir le film, de me lâcher votre critique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mais en avant, je voulais d'abord vous parler des gagnants. Il y a eu Papi Nasco, il y a eu Charles. Charles, malheureusement, je n'ai pas eu à faire des photos avec lui. Mais avec Papi Nasco, on a fait des photos, c'était super. J'ai eu la chance de rencontrer Tanaki. J'étais tellement contente de rencontrer notre YouTuber, Tanaki. Et voilà, c'est un très bon moment avec l'équipe de IT2H. On s'est amusé. On est prêt à recommencer ça. Et moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous abonner, de liker, de lâcher un commentaire et surtout de partager. On se retrouve après-demain pour un nouvel épisode de IT2H et surtout n'oubliez pas le 15 mars, on se retrouve pour la comédie musicale de Estelle Zanga qui s'appelle Ashoka. Sayonara.